Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons revoir comment multiplier des nombres entiers. Pour ceci, nous allons essayer de calculer le produit de 627 et de 48. Pour poser cette multiplication, nous allons utiliser un tableau de numération. Ce n'est pas indispensable, mais cela permet de bien comprendre la méthode que l'on va utiliser. Alors, première chose, il faut écrire les deux facteurs de notre multiplication, 627 et 48. Là, l'ordre n'a aucune importance. Tu peux commencer par 627 ou bien par 48. Peu importe. D'une façon générale, je te conseille quand même de mettre le facteur qui a le moins de chiffres en bas, puisque c'est celui par lequel on va multiplier, et donc ça évitera d'avoir des calculs trop longs. Du coup, 627 unités, c'est 6 centaines, 2 dizaines et 7 unités, que l'on multiplie par 48 unités, c'est-à-dire 4 dizaines et 8 unités. Alors là, on va mettre de la couleur. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire, mais ça va bien permettre de comprendre la méthode. Je vais donc noter les 4 dizaines en rouge et les 8 unités en vert. Pour poser la multiplication, on va procéder en deux étapes. Une première étape où l'on va multiplier, puis une seconde étape où l'on va devoir additionner. Donc c'est parti pour les multiplications. Dans un premier temps, on va multiplier 627 par 8 unités, par les 8 unités qui composent 48, et ensuite on multipliera 627 par les 4 dizaines. Donc, pour les multiplications, il n'y a pas de secret, il faut absolument que tu connaisses tes tables. Donc on commence, 8 fois 7, ça nous donne 56, et là on arrive à un premier problème, puisque je ne peux pas écrire dans mon tableau de numération 56 dans la colonne des unités. On sait très bien que dans cette colonne, on ne peut mettre qu'un seul chiffre. Donc on va écrire simplement 6 unités, et les 50 unités restantes, je vais les transformer en 5 dizaines et je vais les garder comme retenue. Je peux par exemple les noter sur la droite. Maintenant qu'on a multiplié les 7 unités qui composent 627 par les 8 unités de 48, on va multiplier les 2 dizaines par 8. Donc 8 unités fois 2 dizaines, ça nous donne 16 dizaines. Et je ne dois pas oublier les 5 dizaines de retenue que j'avais écrit ici. 8 fois 2, 16. 16 plus 5, ça donne 21. Donc comme tout à l'heure, je ne peux pas écrire 21 dans la colonne des dizaines, j'écris simplement 1 et je retiens 2 dizaines. Je continue, 8 fois 6 centaines, 8 fois 6, ça me donne 48, donc 48 centaines, plus les 2 centaines de retenue, j'arrive à 50. Et je vais donc écrire le 0 dans la colonne des centaines et le 5 dans la colonne des unités de 1000, puisque 50 centaines, ça correspond à 5 unités de 1000. J'ai fini de multiplier 627 par 8 unités, par les 8 unités qui composent 48. Je dois maintenant multiplier 627 par les 4 dizaines qui composent 48. On procède exactement de la même manière que tout à l'heure. 4 fois 7, 4 dizaines fois 7 unités. Ça me donne 28. Mais 28 quoi? Eh bien, 28 dizaines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme je multiplie 7 par 4 dizaines, le 28 que j'obtiens correspond aux dizaines. Je vais donc écrire le 8 de 28 dans la colonne des dizaines. Je vais retenir 2 centaines, puisque 28 c'est 28 dizaines, c'est 20 dizaines plus 8 dizaines, et ces 20 dizaines, je peux les transformer en 2 centaines. Et là, je constate que j'ai une colonne vide. Cette colonne, je la complète par un 0. D'ailleurs, ce 0, je te conseille de le mettre avant même de commencer à multiplier 627 par 4. Donc on continue. 4 fois 2, ça nous donne
8. On n'oublie pas les deux centaines que j'avais retenues et que j'ai déjà barrées. 8 plus 2, ça me donne 10. Donc je note 0 dans la colonne des centaines et je retiens 1, qui correspond donc à une unité de 1000. Ces 10 centaines, en fait, je les transforme en une unité de 1000. Et donc ensuite, 4 fois 6, ça me donne 24, plus le 1 de retenue, ça me fait 25. Donc là, j'ai terminé la phase où je multipliais. J'ai ici le produit de 627 par 8 unités et ici le produit de 627 par 4 dizaines. Pour terminer la multiplication et donc pour obtenir le produit de 627 par 48, je vais devoir additionner ces deux nombres. Et donc là, on réutilise la technique de l'addition que l'on a vue dans une précédente vidéo. 6 plus 0, ça donne 6. 8 dizaines plus une dizaine, ça me donne 9 dizaines. 0 centaine plus 0 centaine, eh bien ça fait 0 centaine. 5 unités de 1000 plus 5 unités de 1000, ça me donne 10 unités de 1000. Je note donc 0 dans la colonne des unités de 1000 et je retiens 1 dans la colonne des dizaines de 1000. Et 2 plus 1, ça me fait 3. J'obtiens donc 3 dizaines de 1000. Le produit de 627 par 48 est donc égal à 30 096.